Alors, nous allons utiliser notre entraînement à la relaxation pour mieux gérer la douleur pendant les contractions. Donc on va artificiellement prendre une position qui va créer une douleur musculaire, comme une contraction, c'est une douleur musculaire, et on va voir quel est le réflexe du corps quand il y a une douleur quelque part. Et donc pour ça, vous allez peut-être vous mettre à genoux, alors peut-être avec la couverture sous les genoux encore. Pliez une jambe devant vous, posez le talon au sol. Et puis laissez descendre le buste vers cette jambe. Et assez rapidement, une sensation douloureuse peut s'installer sur l'arrière de la jambe. Observez votre réaction. Vous n'avez pas envie d'avoir mal, donc vous retenez, vous crispez. Et essayez au contraire de lâcher ça, d'accepter la douleur, qui est très relative d'ailleurs. Respirez, décontractez-vous, relâchez vos épaules, vos bras. Acceptez, laissez-vous descendre progressivement. Et quand on lâche, quand on décrispe, on s'aperçoit que ça va beaucoup mieux, que on pourrait même descendre beaucoup plus, pourquoi pas, continuer un petit peu plus loin. Vous remontez. En fait, nous ne sommes pas du tout habitués à la douleur, donc bien entendu, nous réagissons instinctivement par le refus, ce qui est quand même assez logique. Donc là, il s'agit vraiment de dépasser ce réflexe de refus. Essayons de l'autre côté. On rajoutera la respiration de la vague dans la jambe. Voilà. Pose pas trop de pied, c'est juste comme ça. Voilà. Voilà. Alors, vous savez que vous allez être comme ça, donc commencez déjà avec une respiration de la vague. Balayez votre jambe, inspire, ça remonte. Expire, ça s'écoule. Et puis tout en continuant ça, tranquillement, vous commencez à ramener votre ventre en direction de la cuisse. On descend, appuyez-vous sur des coussins si c'est trop bas pour vous. La vague est là, la vague balaye la jambe, vous descendez toujours, vous acceptez l'expérience, vous décrispez bien, vous respirez bien, ne bloquez surtout pas le souffle. Au lieu de focaliser sur la douleur dans la jambe, la respiration de la vague déjà vous élargit votre conscience. Vous pouvez aussi être avec votre bébé, ce que vous ferez le jour de la contraction. Plus vous acceptez, plus vous décrispez et plus vous pouvez traverser la douleur de la contraction. Un petit peu d'entraînement et vous allez voir, ça vient très très vite. Remontez tranquillement. Donc nous prenons le temps de regarder ensemble ce moulage d'un bassin féminin. Le bassin est constitué en fait de 4 os, une aile grande aile iliaque de chaque côté qui se rejoignent à la symphyse pubienne. Et puis derrière, donc le bas de la colonne, ces vertèbres soudées qui forment le sacrum. Et le 4e os, donc c'est le coccyx. Ce bassin est articulé, bien que nous nous en rendions très peu compte, et ces articulations s'appellent les sacro-iliaques, iliaque, sacrum, sacro-iliaque. Ce sont des articulations qui sont en fait beaucoup plus souples que nous ne pourrions le penser, et fort heureusement, car il va falloir que ce bassin, qui est a priori pas très large, puisse s'ouvrir le jour de la naissance. Donc si vous regardez l'ouverture du fond du bassin, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Les ischions vont pouvoir s'écarter, le sacrum va pouvoir reculer, et nous allons avoir une ouverture nettement plus confortable pour le bébé. Donc ces ailes iliaques, si nous les palpons, nous pouvons les trouver là sur les pointes des hanches. Nous pouvons suivre avec les doigts le contour vers l'arrière.
Là, nous arrivons dans une zone un peu compliquée à cause de tous les muscles qui passent le long de la colonne, les muscles fessiers. Mais peut-être en vous rapprochant de la colonne sans y aller tout à fait et en descendant un petit peu, vous trouverez peut-être ces zones, ces aplats de l'os. Continuez, descendez et en dessous des muscles fessiers, vous allez trouver la forme triangulaire du bas du sacrum jusqu'au coccyx. Coccyx, sacrum, palpez les sacro-iliaques. Suivez encore une fois les crêtes. Retour aux pointes qui sont faciles à sentir. Par contre, si vous continuez à descendre jusqu'au pubis, vous allez avoir du mal à trouver l'os, puisque là, il y a toutes sortes de muscles qui passent. Et par contre, vous allez avoir un point de repère très clair et très important qui est le dessus du pubis. Donc avec vos pouces même, vous pouvez un petit peu trouver le rebord sur le dessus du pubis. On parle aussi classiquement de grand bassin et de petit bassin. Qu'est-ce que le grand bassin? C'est très simple, c'est la partie supérieure qui forme donc cette espèce de coupe. C'est une partie qu'on connaît bien. Et si vous vous représentez comment est posé l'utérus, l'utérus il est posé sur les crêtes iliaques. Et il est forcément un peu projeté en avant, puisqu'à l'arrière, vous avez la colonne vertébrale là, qui l'empêche de se développer verticalement. Donc l'utérus est posé sur les ailes iliaques. Et peut-être que vous voyez là, l'équivalent donc du col de l'utérus, il va être juste en arrière de la symphyse pubienne. En arrière du pubis, vous pouvez sentir, peut-être, surtout sur la fin de la grossesse, des petites décharges électriques. C'est le col qui est un petit peu stimulé par le bébé. Voilà, l'utérus est donc posé dans le grand bassin. Quant au petit bassin, c'est tout simplement la zone qui est située entre le détroit supérieur, ou entre le bas du grand bassin, et le fond du bassin. Donc, voilà le petit bassin. La naissance consiste pour le bébé à passer du grand bassin au petit bassin et vers la sortie, bien sûr. Regardez aussi l'os du sacrum. Vous voyez comme il a cette forme qui ramène vers l'avant. Et justement, ça tombe bien parce que le bébé va être obligé d'aller vers l'avant, puisque c'est vers l'avant que se trouve la sortie, en dessous de l'arcade du pubis. Voilà, en fait, la forme du bassin, qui ne paraît pas évidente comme ça, c'est une espèce de coude de forme arrondie. Et donc, le bébé va s'appuyer sur le sacrum, ce qui ne sera pas forcément confortable le jour de la naissance. Et il va suivre l'enchaînement, donc l'utérus, le col qui va se dilater. Le col est là, hein. Le col va se dilater jusqu'à quasiment la largeur du détroit supérieur. En dessous se trouve le vagin qui est très élastique, qui va lui aussi se dilater, et la tête du bébé va arriver là, sous l'arcade du pubis. Ce bassin, chez tous les êtres humains, est fermé par le muscle des périnées. Les muscles du périnée, puisque ce sont plusieurs couches successives qui viennent tapisser, fermer le fond du bassin entre le sacrum et les ischions étant ces deux courbes sur lesquelles nous sommes assis. Voilà. Donc le périnée va faire une espèce d'obstacle aussi au passage du bébé, et c'est pour ça qu'on va travailler le périnée pour qu'il puisse devenir plus souple et plus tonique en même temps. Alors, commençons peut-être par sentir comment nous sommes assis, sur quoi nous sommes assises. Et on appelle ça les ischions, ces deux os un peu arrondis qui nous donnent la possibilité d'avoir le dos un peu en arrière ou en avant. Donc, si le bassin s'écroule, le dos va s'arrondir. Si on appuie sur les ischions, le bassin va se redresser. Voilà. Donc, sentez ischion droit, ischion gauche, là,
dégager peut-être même un peu les muscles fessiers pour mieux les sentir. Voilà, si vous balancez un petit peu de droite à gauche, vous sentez la distance, la largeur entre vos deux ischions. Si vous allez vers l'arrière ou vers l'avant, vous tombez sur le coccyx derrière et sur l'arcade sous le pubis devant. Faisons un petit peu le tour du fond du bassin, ischion, coccyx, ischion, devant, sous l'arcade du pubis. Voilà, faites le tour, sentez cette partie centrale qui est donc des tissus mous, pas d'os. Changez de sens. Et puis terminez en restant bien appuyé sur le fond de votre bassin. Là se trouve notre périnée, donc périnée superficielle autour du sexe et de l'anus, en forme de signe de l'infini de 8, une double boucle. Vous allez très finement contracter autour du sexe et de l'anus. Pas trop fort, vous serrez, vous lâchez. Vous sentez sous la peau ces petits muscles qui sont très extérieurs, superficiels. Vous arrêtez, vous détendez bien. Si on procède par couche, la couche la plus en bas, la plus extérieure, c'est le périnée superficiel. Un petit peu au-dessus à l'intérieur, vous avez le sphincter de l'anus derrière. Vous pouvez le serrer un petit peu plusieurs fois. Voilà, vous le sentez. À l'avant, le sphincter autour de l'urètre. Pareillement, faites-le jouer un petit peu, comme quand on se retient de faire pipi. Relâchez, détendez bien. Et puis encore plus en profondeur, le périnée profond. Donc il y a une forme qui est une série de couches de muscles et qui forment le fond du bassin, qui ferment le fond du bassin, un peu comme un bol ou une coupe. Un bol ou une coupe. Voilà, vous allez serrer vos sphincters, les remonter vigoureusement à l'intérieur du bassin et puis les relâcher. Donc c'est le périnée profond là qui se met en route. Repartez, serrez les sphincters, remontez-les bien le plus vigoureusement possible. Et quand vous relâchez, sentez bien ce qui se relâche. Apprenez à sentir et à faire travailler votre périnée profond. On a pu le sentir tout à l'heure quand on était sur le dos, le bassin soulevé en demi-pont. Voilà, un petit travail à faire régulièrement. Donc, vous avez donc là des crêtes iliaques que vous pouvez palper avec vos doigts. Donc, on peut partir des pointes et puis partir vers l'arrière et on sent tout à fait l'arrondi. Palpez votre bassin. Essayez de vous représenter que vous avez ça à l'intérieur. Derrière, vous tombez sur la colonne vertébrale. Revenez devant. Quand vous arrivez sur les pointes, revenez devant. Voilà. Là, si vous cherchez à le palper jusqu'au pubis, vous aurez du mal parce qu'il y a des tas de muscles qui passent là. Mais vous descendez et vous arrivez sur le pubis qui est notre grand point de départ. Alors, le grand bassin, c'est la partie qui est au-dessus du pubis. Donc les deux ailes iliaques
et ça fait une espèce de corbeille, de bassin, justement de coupe. Vous allez pouvoir vous en prendre une idée si vous appuyez sur les crêtes iliaques comme ça et que vous descendez vos deux mains pour retrouver le pubis sous vos petits doigts, vous êtes dans votre grand bassin. Là où se trouve l'utérus, ça on connaît bien, le grand bassin, ça va. En dessous du pubis commence le petit bassin entre le détroit supérieur en arrière et le fond du bassin, le petit bassin. La naissance consiste pour le bébé, qui est dans le grand bassin, à traverser le petit bassin et arriver vers l'avant. Il va arriver vers l'avant tout simplement parce que nous avons un sacrum qui est courbe et qui ramène le bébé vers l'avant. Ça tombe bien, l'ouverture elle est sous le pubis. Voilà. Donc, apprenons à palper notre bassin et à le connaître un petit peu mieux. Pour le moment, on va rester dans le grand bassin, on va retrouver l'utérus, donc peut-être positionnez vos deux mains. Sentez que votre ventre respire. Vous pouvez lâcher un peu plus le ventre à l'inspire. Le resserrer peut-être doucement à l'expire, comme on l'avait fait, juste histoire de retrouver les muscles transverses. Essayez de vous représenter l'utérus, donc le bébé, est retenu à l'intérieur du corps, d'une part par l'os du bassin, le grand bassin sur lequel il s'appuie, bien sûr par la peau, évidemment, mais aussi surtout par ce muscle transverse qui entoure, comme une ceinture, le volume de votre ventre. Venez mentalement vous placer au sommet de l'utérus. Vous inspirez au sommet de l'utérus. En expirant, vous vous écoulez tout autour de l'utérus en descendant jusqu'au col, fin d'expiration. Et vous repartez. Inspire au sommet. Expire comme une caresse, une détente. Coulez tout autour. Remontez à l'inspire. Et continuez à dessiner, à caresser votre utérus mentalement à l'intérieur de votre bassin. Rappelez-vous que le col est juste en arrière du pubis, donc le col en fin de descente est vraiment très bas. Précisez un peu plus à chaque descente l'aboutissement de l'utérus, le col de l'utérus tout en bas. Faisons une pause. Après une expiration, vous arrêtez, coule, descend peut-être à travers l'utérus jusqu'à la sortie entre vos jambes. Et ça repart. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Vous arrêtez après une expiration. Il va bien mettre sa tête correctement. Donc, si vous bougez, vous l'aidez beaucoup. Si vous bougez, vous activez l'énergie dans le corps aussi. Donc, on accouche dans le mouvement et dans la verticale. Sauf si on est fatigué au bout d'un moment. Voilà. Donc, c'est un mouvement tout simple. Au lieu de juste bouger son bassin n'importe comment, on va dessiner une grande courbe d'un côté, on croise au milieu, une grande courbe de l'autre. Et donc, ça se fait soit debout, soit sur le ballon. Voilà. Vous faites ça à la maison, vous mettez un peu de musique et vous balancez votre bassin, vous le réveillez et vous changez de sens de temps en temps. Emmenez bien sous vos mains votre bassin dans le dessin de l'infini. Le jour de la naissance, ça peut être debout, ça peut être assis sur un ballon, bien sûr. Toujours des changements de sens de temps en temps. Et puis au bout d'un petit moment, on s'aperçoit que le bassin bouge tout seul. On n'a pas à réfléchir, surtout sur un ballon. Ça s'enchaîne.
Et on n'a absolument pas à réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que ça peut partir aussi un peu en diagonale. Ça peut être plus rond, ça peut être plus pointu. Je parle des boucles. Les boucles du 8 peuvent être plus rondes, pointues. Ça peut aller d'avant en arrière. Continuez un petit peu, le temps de tourner votre attention à l'intérieur du corps. Et peut-être sentez de quelle façon ça vit, ça circule dans la région du bassin, ou peut-être plus aussi dans les jambes ou ailleurs. Et puis retournons nous asseoir. Déposez votre bassin, votre poids, libérez la respiration abdominale. Revenez à l'intérieur. Et mettons un peu plus d'attention à l'entrée des narines. Donc, ouvrez vos narines, arrondissez-les, desserrez les mâchoires pour mieux respirer, décollez la langue du palais et jouons à tirer l'air à l'inspire, ouvrez les narines, tirez l'air à l'inspire. Expire, sentez l'air qui ressort, qui est plus tiède que l'air frais qui rentre. Et puis nous allons retrouver notre bébé, retrouver votre bébé. Allons lui offrir de belles et bonnes choses pour son développement. Le bébé, il est comme vous, il récupère des tensions, des stress, des choses comme ça. Donc il ne faut pas oublier de temps en temps aussi de compenser avec du beau, du bon. En Inde, dans la tradition indienne, les femmes enceintes, on essaye vraiment de les laisser dans une atmosphère de détente, de beauté, de douceur, parce qu'on sait très bien que le bébé est tissé aussi de tout ça. C'est vraiment important. Nous, on fait ce qu'on peut dans notre société. Donc, de temps en temps, offrez-vous ça. Vous inspirez en tirant, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous vient. Ça peut être du soleil, des couleurs, des souvenirs heureux, un endroit que vous aimez, je ne sais pas, bon. Vous le prenez de la joie, vous le prenez à l'inspire, et à l'expire, vous le laissez couler vers votre bébé, jusque dans votre ventre. Et vous continuez. Avec simplement de l'amour aussi, bien sûr. Nourrissez votre bébé de choses subtiles et bonnes pour lui. Ne réfléchissez pas trop, laissez venir ce qui vient. Ce qui vient, c'est juste.